Bonjour et bienvenue à vous. Sur cette chaîne, j'évoque le TSA et les troubles neurodéveloppementaux en général, et cette petite vidéo d'accueil sert déjà à vous dire bienvenue. Si vous voulez faire vos recherches sur le TSA, j'ai des vidéos là-dessus sur le DSM-5, mais la première question que vous me posez souvent lorsque vous regardez pour la première fois mes vidéos, c'est: comment est-on diagnostiqué? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que j'essaie de répondre à mes abonnés, mais parfois, comme tout le monde, je manque de temps et plutôt que de toujours écrire les mêmes choses, j'ai décidé de faire cette petite vidéo justement sur le diagnostic. Et il faut savoir que les troubles du spectre de l'autisme sont encore très mal connus en France, qui accusent un retard en la matière d'une cinquantaine d'années. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît dès la naissance et qui vous accompagne jusqu'à votre mort. Le diagnostic de TSA repose sur des critères très précis qui ont été établis par le DSM-5, c'est-à-dire le Manuel international de psychiatrie. Pour cela, les professionnels se basent sur différents tests, dont certains sont filmés, et c'est pour ça que ces tests sont assez nombreux et peuvent différer d'un professionnel à l'autre, mais il faut pour cela avoir plusieurs jours pour passer les tests. Pour se faire diagnostiquer, vous avez deux voies. La première voie, c'est en libéral. Vous devez trouver un ou une neuropsychologue spécialisée dans les TSA. Pour savoir si la personne est spécialisée, vous pouvez soit directement contacter le secrétariat de ce professionnel, soit regarder sur Doctolib si le professionnel en question propose des bilans pour le TSA et éventuellement d'autres troubles neurodéveloppementaux, car vous verrez dans vos recherches, un trouble neurodéveloppemental n'arrive généralement jamais seul. Ce coût chez le neuropsychologue coûte entre 500 et 800 € non remboursés par la sécurité sociale. Lorsque vous avez ensuite un diagnostic chez un neuropsychologue, vous devez le faire valider par un psychiatre, là encore spécialisé dans les TSA. Et ce n'est que lors de cette validation avec le psychiatre que votre diagnostic pourra vous servir éventuellement à monter un dossier auprès de la MDPH et à demander des aménagements dans votre travail éventuellement. La deuxième façon d'être diagnostiqué, c'est dans le public par les centres de ressources autisme. Il y en a un par région et c'est pour cela que malheureusement les délais d'attente sont très longs, comptés entre 18 mois et 4 ans. Comment s'inscrire sur la liste d'attente d'un CRA? Pour ça, je vous invite à consulter le site du CRA de votre région pour voir quels sont les critères d'admission. Généralement, il faut un courrier d'adressage soit de votre psychiatre, de votre psychologue ou de votre médecin traitant. Là encore, il peut y avoir des obstacles puisque, étant donné que le TSA est très mal connu, cette lettre d'adressage peut également être difficile à obtenir. Dans ce cas-là, petit conseil, faites vos recherches et listez sur un document Word ou même papier, ce qui vous convient le mieux, tout ce qui peut vous faire penser chez vous à un TSA. Et ensuite, allez voir votre médecin ou votre professionnel avec ces points que vous aurez listés afin de pouvoir en discuter avec lui pour avoir enfin l'aide d'un professionnel dont vous avez besoin. Voilà, c'était vraiment les très grandes lignes. Je vous invite à regarder les différentes vidéos sur les autres youtubeurs qui parlent d'autisme parce que on est tous différents dans la communauté autiste en fonction de si on a un TDAH, une déficience intellectuelle ou au contraire un HQI. Donc la diversité dans ce cas-là est la meilleure des conseillères, donc allez voir les collègues. Alors que vous soyez aidant, accompagnant, parent, ami ou directement concerné par le TSA ou par son hypothèse, voilà, bienvenue ici. Le chemin de la recherche peut être long, mais il l'est moins lorsqu'on le fait avec d'autres personnes. Moi-même, je suis dans ce parcours diagnostique puisque cela fait déjà 18 mois au moment où je tourne cette vidéo que je suis sur la liste d'attente du CRA, plus que 6 mois à attendre. Et j'ai personnellement eu ma phase de découverte après le diagnostic de ma fille qui a aujourd'hui 13 ans. Où en êtes-vous?
Êtes-vous déjà diagnostiqué? Vous posez-vous la question? Êtes-vous un parent qui est là pour son enfant? Un aidant? Un conjoint? Je vous laisse nous dire dans l'espace commentaire, si le cœur vous en dit, bien sûr, pour discuter avec d'autres personnes. Et si vous voulez aller un peu plus loin et me soutenir, sachez que j'ai une souscription à 99 centimes où vous avez des vidéos un peu plus personnelles quand je galère et vous avez aussi des livres audio parce qu'il se trouve que mon intérêt spécifique, c'est la littérature et je ne pourrais pas vivre sans écrire, donc je fais maintenant partager ce que j'écris à mes souscripteurs, les pyjamas. À bientôt!